Eh bien, salut tout le monde, c'est DirtProd. Aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Donc, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo parce qu'en fait, j'avais tourné une vidéo auparavant, mais c'est pas ce que j'ai fait sur mon ordi. Je l'ai supprimé sans faire exprès, puis j'ai pas pu la retrouver. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de vidéo. Mais là, je vais vous faire un petit tuto sur comment purger son frein avant. Donc, je vais vous montrer le matériel qu'il vous faut et après, on passe aux explications. Alors, donc, pour le matériel, il vous faudra du coup du liquide de frein. Si vous changez complètement votre liquide, ou bien même si vous enlevez que les bulles d'air, il faudra quand même changer de liquide de... Enfin, changer ou remettre du liquide de frein. Donc là, moi, c'est du Dot 4. Donc ça va pour le frein avant et arrière. Hop. Et après, il vous faudra un bout de tuyau. Donc là, moi, j'ai un grand parce que j'avais fait le frein arrière. Donc c'est tuyau classique. En fait, je vais vous montrer à quoi il va vous servir. C'est en fait quand on va purger, hop, là sur l'étrier de frein avant, il y a une petite... Là, c'est bouché. Et hop, on voit, il y a une petite valve en fait. Et il faut que le tuyau, là, hop, il rentre dedans, en gros, comme ça. Voilà. Et qui tiennent. Donc là, moi j'ai un grand bout. C'est parce que j'avais fait mon frein arrière et il fallait un grand bout. Mais vous prenez un petit bout de 15-20 cm, ça suffira. Donc en fait, pour faire ça, du coup, après vous avez besoin d'un bocal si vous changez complètement votre liquide. Donc ça, si vous changez complètement, c'est qu'en fait, il est vraiment abîmé. Ça fait longtemps qu'il y a tout ça, vous changez. Donc là, on voit il y a le niveau. Donc ce qu'il faudra faire pour le changer, vous allez juste ouvrir le capuchon au-dessus. Donc moi je vais pas le faire parce qu'en fait voilà, j'ai un petit problème la dernière fois quand je l'ai fait, j'ai pété ma cocotte. Donc il faut desserrer les deux vis, la cocotte, enlever la... Hop, remonter la poignée pour pas que là quand on ouvre ça coule. Une fois qu'on a fait ça du coup, hop, on resserre quand elle est bien droite. On ouvre, on enlève le capuchon. Après on redescend en bas. Là, on met notre fameux tuyau dans la petite vis, on dévisse un peu là et on laisse couler. Voilà, après on referme. On va remettre du liquide là-dedans. Et après, on va tout simplement en mettre, donc ça va être rempli. Ça sera pas descendu en bas. On va prendre notre doigt et on va freiner des petits coups comme ça. Et là, vous allez voir qu'il y a des... ça va faire comme des petites tricettes de liquide, c'est normal. C'est en fait, ça enlève l'air qu'il y a dans le tuyau. Donc hop, vous faites ça. Le niveau va descendre. Il faudra remettre du liquide. Hop, refaire ça. J'attends qu'il y ait des... En fait, qu'il n'y ait plus de... Les petites tricettes qui s'enlèvent. Vous faites encore ça. Un moment. Et dès que vous voyez que votre niveau il est bon, bah vous desserrez la cocotte. Vous le remettez hop, comme vous voulez, hein, suivant votre position de pilotage, vous le remettez bien comme il faut. Et c'est fini. Et après, quand on dit purger un frein aussi, moi je l'ai fait, c'est parce qu'en fait j'avais des bulles d'air dans mon circuit de frein. Donc pour le savoir, c'est très simple. Donc je ferai une vidéo bientôt sur les vérifications, tout ça avant de partir. Mais quand on, par exemple, je me mets dans une descente, on pousse un peu la moto, tac, on freine. Si on voit que ça freine pas, mais que par exemple, je sais pas, le liquide il est neuf ou que, enfin, ouais, on va dire ça, que le liquide il est bon, enfin, ça veut dire que ça fait pas 2 ans qu'il est dans la bécane, tout ça, que le liquide est bon, que le niveau est bon, tout ça, ça peut être des bulles d'air dans le circuit là en fait, dans le tuyau qui est là. Hop. Donc ça, on peut les enlever très facilement. Donc c'est pareil, là, on va juste, pareil, on dit qu'elle est comme ça, là, en position de pilotage. Toc, on dévisse la cocotte, on met la poignée perpendiculaire, on resserre. Après, on va revenir ouvrir là, les deux vis du cache. Et une fois que les vis là sont enlevées, on enlève le cache. Et on va faire pareil, en fait, on va juste donner hop, des petits coups dans la poignée comme ça. Donc là, je peux pas faire la manipulation parce que j'en ai pas besoin. Et puis j'ai la cocotte là qui est cassée, donc je vais éviter de trop y toucher. Jusqu'à temps que j'en ai une nouvelle. Et là, pareil, toujours les tricettes qui vont sortir, sortir, sortir. En fait, c'est l'air qui est dans votre circuit qui s'en va. Donc pareil, du coup, votre niveau de liquide de frein il va sûrement descendre. Donc il faudra remettre du liquide de frein. Hop, on refait ça.
Et s'il n'y a plus de trisset, c'est qu'il n'y a plus d'air dans le circuit. Donc là, votre frein est purgé. Vous n'avez plus qu'à remettre le capuchon, serrer les vis, remettre votre poignée en mode comme vous voulez suivant votre position de pilotage que vous avez. Et puis c'est bon. Donc après vous pouvez aller tester dans votre rue, vous poussez un petit coup la moto, vous essayez de freiner. Et normalement ça devrait freiner comme neuf. Donc voilà, ce petit tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Et puis si vous avez des questions ou des autres idées de tutos que je pourrais vous faire, donc là après je pense faire la manipulation mais pour le frein arrière. Donc bon, si des autres idées de tutos, dites-le moi en commentaire, je vais essayer de vous répondre un maximum. De toute façon, je réponds à tous les commentaires. Et j'annonce aussi que je vais créer ma page Facebook. Donc si vous avez des questions comme ça à me poser sur la chaîne, vous pourrez me les poser directement sur la page Facebook. En message, je vous y répondrai et voilà. Donc je vous mets le lien dans la description. Donc allez jeter un coup d'œil. Et puis sur ce, bon ride à vous. Puis bonnes vacances à ceux qui sont en vacances comme moi. Donc voilà, voilà. Allez, ciao!